Quelle est, à votre avis, la plus grande crainte de tout propriétaire bailleur? C'est bien sûr le locataire qui ne paye plus son loyer. Heureusement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à vous et je vous les dis toutes dans cette vidéo. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'épineux sujet du locataire mauvais payeur. Beaucoup de personnes qui souhaitent franchir le pas de l'investissement locatif ne le font pas car ils sont animés de la peur qu'un jour, un de leurs locataires ne paiera plus leur loyer et ils savent que la procédure pour cela est longue et qu'ils auront potentiellement du mal à récupérer leur logement. Heureusement, nous sommes en France dans un état de droit et même si la législation est plus favorable aux locataires qu'aux propriétaires, il existe tout de même des solutions qui fonctionnent et avoir un locataire qui ne paye pas dans votre logement n'est en aucun cas une fatalité. La première chose que vous devez retenir, c'est que si votre locataire ne paye pas, c'est tout simplement parce qu'il ne peut pas payer. Il est donc lui-même en très grande difficulté et de manière générale, les locataires qui ne peuvent plus payer leur loyer ne le font jamais de gaieté de cœur. Ce qui veut dire que non seulement il ne paye plus son loyer, mais il ne paye plus non plus EDF, il ne paye plus l'eau, il ne paye peut-être même plus ses impôts. Donc, il est en grande difficulté. La première chose que je vous conseille de faire en tant qu'investisseur intelligent est d'entamer le dialogue. J'en arrive au deuxième point, c'est qu'il y a deux types de locataires. Il y a le locataire que j'ai connu, qui est une personne qui va vous prévenir avant la fin du mois qu'il va avoir un peu de retard dans le paiement du prochain loyer, et l'autre locataire qui ne vous dit rien et vous apprenez en regardant vos relevés de compte que le loyer du mois en cours n'a pas été viré sur votre compte courant. Et donc ce locataire-là, vous allez devoir faire la démarche de l'appeler pour lui demander ce qui se passe et ce qu'il a oublié pour tout simplement le relancer. Eh bien, chers amis, dans ces deux situations, il y a deux actions séparées à mener. Si vous êtes dans le cas d'un locataire qui vous prévient, vous pouvez être sûr et certain que ce locataire-là va bien vous payer à l'échéance qu'il va vous proposer et il va la respecter. C'est-à-dire qu'il va vous dire, voilà, monsieur Rodolphe, avec mon nouveau salaire qui va tomber le 15 du mois, je m'engage à vous payer mon loyer dès que j'ai reçu mon premier salaire. Je suis vraiment désolé pour ce retard, mais vraiment, ça ne se reproduira plus. Si vous avez un locataire qui tient ce discours-là, vous êtes sûr et certain qu'il est fiable et il va tenir sa parole. En revanche, si vous êtes devant un locataire qui ne répond pas au téléphone, qui ne répond pas au courrier que vous lui envoyez, là vous êtes potentiellement face à un locataire qui va vous poser des problèmes. Et dans ces cas-là, j'en arrive au troisième point. Vous devez impérativement vous entourer de professionnels. Vous avez fait la démarche sympathique de vous enquérir de son problème et d'essayer de trouver une solution à l'amiable, mais si de l'autre côté ça ne fonctionne pas et que votre dialogue est à sens unique, alors dans ces cas-là, votre locataire fait le choix de ne pas être aidé. Vous devez quelque part utiliser l'artillerie lourde en utilisant les services d'un professionnel. Le professionnel, c'est qui? C'est par exemple l'huissier de justice qui va aller remettre en main propre à votre locataire un commandement de payer, une mise en demeure. Bref, tous ces documents qui vous permettent d'entamer la procédure légale et dites-vous bien que chaque vice de forme, chaque manquement de votre part sera en votre défaveur si jamais vous emmenez votre locataire devant les tribunaux pour que son expulsion soit jugée par le tribunal en vigueur. C'est vraiment la raison pour laquelle vous devez utiliser les services d'un professionnel parce que chaque erreur remettra les compteurs à zéro et fera que tous les délais devront recommencer. Et si le tribunal juge que votre locataire doit être expulsé, il va rendre juridiquement un titre exécutoire qu'il va transmettre à la préfecture et c'est la préfecture de police qui va utiliser le concours de la force publique pour mettre votre locataire dehors. Alors, je vous dis ça, mais il y a un locataire sur 1000, ce qui veut dire que ça représente une très faible part des locataires. 98% des locataires payent leur loyer à l'heure, n'ont aucun retard, voire même jamais de retard. Il ne faut donc pas faire de généralité et il ne faut pas s'inquiéter pour les 2% qui ne payent pas. C'est également la raison pour laquelle je vous pousse et je vous pousserai toujours à avoir un fonds d'urgence sur vous parce que votre crédit y court. Si votre loyer ne tombe pas parce que votre locataire est un mauvais payeur, eh bien vous avez quand même des traites à respecter et si vous n'avez pas ce petit bas de laine, cette enveloppe, cette tirelire à disposition, vous courez vers les ennuis. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous disais en début de vidéo qu'il n'y a pas de fatalité car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si votre locataire se voit expulsé par un titre exécutoire rendu par le juge va donc transmettre ce titre exécutoire à la préfecture de police et la préfecture de police va donc recourir à la force publique pour expulser le locataire.
Si la préfecture de police refuse d'expulser le locataire au motif qu'on est en période de trêve hivernale, alors cela veut dire que l'état de droit n'est pas respecté et que vous, en bon français, vous payez bien vos impôts et pourtant la loi est contre vous. Dans ce cas-là, la préfecture de police ou la mairie, ça dépend des régions, devra vous verser une indemnité d'occupation au titre de la personne qui squatte votre logement. Cette indemnité d'occupation est couramment aux alentours de 80% charges comprises du loyer, du moment que ce loyer charges comprises est bel et bien écrit sur le bail. Cette indemnité d'occupation vous est versée tous les trimestres et va durer jusqu'à ce que les services sociaux trouvent un logement adéquat pour l'occupant de votre logement. En général, ils vont faire 3 propositions de logement, en général dans d'autres quartiers avec des loyers bien moindres. Et si votre squatter, entre guillemets, a eu 3 propositions et qu'il les a refusées, alors là, la préfecture de police n'hésitera pas à utiliser le recours de la force publique et malheureusement, ça fera un SDF de plus. Enfin, j'ai 2 conseils importants à vous donner pour que vous ne soyez jamais confronté à cette douloureuse situation. Le premier de ces conseils, prenez toujours des garanties loyer impayés, car peut-être qu'un jour votre locataire ne sera plus solvable et ne pourra plus payer votre loyer, tandis que cette garantie, qu'elle soit gratuite ou payante, sera elle toujours solvable. Vous avez la garantie Visale, www.visale.fr. Leur site internet est très bien fait, ça explique absolument tout. Et Visale est une garantie gouvernementale qui couvre tous les locataires qui ne pourraient pas être couverts par les garanties loyer impayé payantes. Les garanties loyer impayé payantes exigent en condition de ressources du locataire qu'il soit dans une situation stable avec un CDI et que son CDI en net lui rapporte au moins 3 fois le montant du loyer. J'ai également un petit conseil à vous donner par rapport aux garanties loyer impayé payantes. Faites faire vérifier par l'assurance la solvabilité de votre locataire. Car bien souvent, ces garanties loyer impayé payantes vous disent « Ok, vous pouvez très bien prendre pour le compte de votre locataire une garantie loyer impayé payante. Regardez que ses revenus sont bien de tant, temps et de temps et ça veut dire qu'il est dans les clous et qu'il est bien couvert. Sauf que si votre locataire vous fournit de faux documents et qu'au bout de 2 ans, vous souhaitez déclencher cette garantie loyer impayé et que la garantie loyer impayé s'aperçoit que les documents que le locataire vous a fournis lors de son entrée sont des faux, eh bien, elle refusera de vous couvrir car elle estimera que vous n'avez pas été assez vigilant. Moi, je préfère payer l'assurance 40 à 50 € plus cher pour qu'elle vérifie elle-même et qu'elle me donne une attestation comme quoi elle a bel et bien vérifié la solvabilité et la véracité des documents que mon locataire m'a envoyés et que je leur ai transmis. Et enfin, mon dernier conseil, un conseil purement à la sauce Monsieur Rodolphe, ne prenez jamais un locataire qui est pressé de prendre votre logement. Car il y a des délais à respecter, il y a des documents à rédiger. Visale prend 48 heures à 72 heures pour valider le dossier. Si votre locataire visite le jour même le logement et qu'il dit « Écoutez, est-ce que je peux rentrer demain? Je vous donne les chèques, on signe le bail, etc. » Vous, en quelques heures, vous n'avez pas le temps de préparer tous les documents. Et s'il est très pressé, ce n'est pas bon signe, ce n'est pas un bon signe d'organisation car votre locataire était logé avant. S'il louait, eh bien, il avait au minimum 1 mois de préavis pour trouver autre chose. Ça atteste qu'il est désorganisé et c'est, croyez-moi, de très mauvais augure pour la suite. Chers amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Posez-moi toutes vos questions dans l'espace de commentaires, dans l'espace de débat quelque part qui est sous cette vidéo. Vous savez très bien, si vous êtes un habitué de la chaîne, que je lis et que je réponds à toutes les questions et à tous les commentaires que vous me faites. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!